Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. 10h59 sur Speed Radio, on est en direct de l'Espace Alia. Toujours avec Marie-Alexia. Toujours en direct jusqu'à midi. On est le samedi 15 juillet et ce matin, on reçoit Luc et Jean-Jacques pour le spectacle Les Joueurs de cartes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc Luc Charéron, c'est ça? C'est bien ça, tout à fait, bravo. Et Jean-Jacques, toi qui travailles à la production du spectacle, c'est ça? C'est ça, Vocal 26 Productions qui est à Valence depuis plus de 30 ans maintenant. Parfait. Donc je vous rappelle, le spectacle Les Joueurs de cartes du 7 au 28 juillet à 19h35 ici à l'Espace Salia, là où on est en direct. Tous les jours, sauf les mercredis, parce qu'il faut se reposer. Au sommaire de l'émission, on va commencer par une petite interview de vous assez classique. On va parler un petit peu du spectacle, de vous, de votre expérience à Avignon. Et puis en deuxième partie de l'émission, on aura, on aime à dire avec Marie que c'est une partie un peu plus détente de l'émission, parce qu'on va jouer ensemble. On aura la séquence phare de l'émission, le tac au tac. Le tac au tac, qu'est-ce que c'est, Marie? Est-ce que tu peux nous rappeler les règles? Le tac au tac, c'est très simple, hein. On met un chrono d'1 minute et je te pose des questions très rapides et que sur toi, donc pas de questions pièges, rien du tout. Ça n'a pas été un jeu à gratter, ça, le tac au tac, à un moment? Ah, peut-être. C'est pas impossible. Mais oui, mais j'ai pas connu. Ah, mais c'est ça. Ouais. Mais moi, oui. Et puis juste avant de se quitter, on aura ce fameux jeu Gorafi ou pas Gorafi. On va avoir des infos insolites. Il faudra deviner si ce sont des infos tirées du Gorafi ou de vraies infos qui se sont passées dans le monde. D'accord. Et puis on vous laissera 2 minutes pour vendre un maximum le spectacle à la fin de l'émission. C'est la petite carte blanche. Speed Radio, en direct du Festival Off d'Avignon. Alors déjà, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter? En quelques mots, alors, je m'appelle Luc Charéron. Je suis, mon métier, c'est, comme on dit, artiste, interprète, auteur. Puisqu'à la base, je suis comédien de formation. Et puis maintenant, je suis aussi auteur, puisque ça fait une dizaine d'années que j'écris des textes que je joue. Donc Les Joueurs de cartes, c'est le 5 ou 6e texte que j'écris. Le premier, c'était Éloge de la pifométrie. Je le dis parce que ceux qui ont connu le tac au tac, ils ont peut-être connu aussi Éloge de la pifométrie à Avignon, il y a quelques années. Dans Les Joueurs de cartes, donc c'est le 6e texte que j'ai écrit, c'est ça, voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose, voilà. Je suis comme beaucoup d'artistes sur le off. En train de faire ce marathon pour jouer son spectacle pendant tout ce mois, voilà. Comment tu décrirais, toi ou résumerais la pièce sans trop en dire, Oh, on peut dire plein de choses. Les Joueurs de cartes, alors ça part en fait d'un tableau, une peinture que peut-être beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Les Joueurs de cartes, qui a été peint par Paul Cézanne. Et c'est en découvrant cette peinture que l'idée m'est venue d'écrire quelque chose qui mettrait en scène des joueurs de cartes pour à la fois amener de la magie sur scène, de la magie des cartes, et raconter des histoires. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique, parce que dans les deux cas, je pense que et la magie et les histoires, c'est quand même les choses peut-être les plus puissantes qu'on ait pour si ce n'est réenchanter le monde, au moins en tous les cas essayer d'y amener un peu de joie. Voilà. Je crois beaucoup à la puissance des histoires. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se projette, c'est comme ça qu'on s'invente. C'est parce qu'on a rêvé à des choses qu'on les a mises en route. Et donc raconter des histoires, pour moi c'est une chose qui doit me rester de l'enfance, sûrement, quand on me racontait les petites histoires avant de s'endormir. Je pense que, et puis plus tard quand j'ai découvert la littérature, les histoires, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental vraiment de l'existence. Et puis la magie, c'est quelque chose que j'ai rencontré un peu plus tard dans mon parcours, où j'avais été sollicité pour mettre en scène un spectacle de magie, et donc je suis rentré dans ce monde un peu secret, et là j'ai découvert plein de choses, et notamment Patrice Arnaud, donc le magicien qui m'accompagne sur scène, avec qui très vite l'envie de créer un spectacle qui mêlerait le théâtre et la magie est née. Et entre l'idée et le spectacle, il s'est passé un peu de temps, parce que pour écrire ce spectacle, je ne trouvais pas vraiment le biais pour mêler ces deux arts. Et c'est la peinture, en fait, qui a fait le trait d'union entre l'art de cartomane de Patrice Arnaud et moi, mon goût pour les histoires.
c'est par les tableaux, donc celui de Paul Cézanne notamment, mais en fait il se trouve que les joueurs de cartes est un thème qui a été beaucoup peint. J'ai pensé à Autodix, moi. Autodix, les joueurs de cartes, bien C'est sûr, oui, C'est oui, celui-là. qui a inspiré un des textes d'ailleurs. Il y a, qu'est-ce qu'on a, Georges de la Tour, bien sûr, le tricheur à l'as de carreau. On retrouve ce thème dans la peinture à toutes les époques et chez les plus grands peintres comme chez les moins connus. Et du coup, pour chaque tableau, je me suis dit, quelle est l'histoire qu'il y a dans cette image ? Parce que quand on les voit dans les livres, ces tableaux, ou au musée, hein, si on a de la chance, ils sont magnifiques, mais bon, on regarde le cartel, ça nous dit l'année où ça a été peint, ça nous dit qui, ça nous dit le matériau, mais qu'est-ce qui se passe dans l'image ? On n'en sait rien. Et donc, je me suis amusé à écrire des histoires qui se passent dans ces tableaux. Donc, ces tableaux-là ont été ton inspiration pour écrire. Oui. C'est vraiment parti des tableaux pour ensuite découler des textes. Absolument, oui, tout à fait. Ça a vraiment été le déclencheur de l'écriture. D'ordinaire, je suis sur un univers, pour ce qui est de l'écriture, qui est... il a fallu trouver un terme. Alors, on a trouvé le terme scientifico-poétique. Voilà, parce que moi, j'écris des fantaisies scientifico-poétiques. Où j'essaie toujours de partir d'un fait scientifique. Moi-même, n'étant pas un scientifique, c'est toujours une vision un peu poétique de la science. Hein. Et puis, avec cette donnée scientifique de base, je déroule un univers un peu burlesque et assez fantaisiste. Là, c'est vraiment la peinture qui, d'un coup, m'a donné une idée, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours ce truc, on pense que les artistes, ils ont plein d'idées, enfin, c'est leur boulot, hein, et puis après, ils composent. Mais en ce qui me concerne, les idées, elles tombent. Enfin voilà, ça n'arrive pas si souvent que ça finalement. Et là, vraiment, j'ai vu ce tableau et je me suis dit, c'est ça qui va me permettre de réunir le copain magicien et les histoires. Et justement, quand tu as écrit cette pièce, est-ce que tu as de suite pensé à ce magicien ? Est-ce que ça s'est fait au bout d'une rencontre et tu t'es dit, génial, on peut essayer ensemble ? Oui. Alors, la rencontre avec le magicien a été première. J'ai d'abord rencontré Patrice Arnaud, ce magicien, et avec très vite l'envie de faire quelque chose avec lui. Et l'écriture s'est mise en route un peu plus tard. Voilà. Et il y a eu les histoires à écrire, et puis il y a eu aussi les tours de magie, c'est-à-dire que les tours de magie, ce n'est pas moi qui les ai bien sûr créés, c'est Patrice Arnaud. À partir d'un répertoire en fait de magie assez classique, de cartes, hein. Mais du coup, il a fallu réécrire vraiment les tours, c'est-à-dire que les passes magiques, elles demeurent les mêmes, et puis surtout, je n'en ai absolument pas la maîtrise. Mais par contre, tout ce qui se raconte, puisqu'on a voulu que chaque tour de magie soit l'occasion d'une petite histoire. Ça, il a fallu l'écrire également, en collaboratrice Arnaud. Et justement, dans cette écriture, donc tu as eu le premier déclencheur avec un premier tableau où tu as écrit. Oui. Est-ce qu'après toi, tu es parti à la recherche d'autres tableaux sur le même thème ou est-ce que tu es tombé dessus aussi sur d'autres tableaux Alors, je suis parti à la recherche, effectivement, et de manière assez basique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience sur votre moteur de recherche préféré, vous mettez peinture, joueur de cartes, et vous allez voir que vous allez avoir toute une liste de tableaux, et si vous approfondissez un peu les recherches, vous allez trouver qu'effectivement le thème des cartes à jouer, a été est très présent dans la peinture. Et ça m'a permis aussi d'approfondir ma culture parce que il y a plein de tableaux que je ne connaissais pas et quelques merveilles. Ouais. Et on met combien de temps à écrire ce genre de pièce, puisque du coup il faut partir à la recherche, il faut avoir cette idée de texte avec ce tableau. J'imagine que c'est un peu long au niveau du travail de recherche. Alors le travail de recherche n'a pas été particulièrement long. L'écriture en revanche, pour moi c'est toujours un processus un peu long, un peu laborieux. Je suis pas du tout... ça vient pas si... Enfin pour moi c'est pas... Voilà, ça vient lentement. Ouais. Mais bon, ça c'est vraiment des histoires un petit peu de cuisine interne, j'allais dire. Voilà, ça prend quelques mois. Et puis non, ce qui est très très long en fait, c'est de décider quand est-ce que c'est fini. Ah oui. Et oui, le problème c'est que quand on est auteur et interprète, il n'y a personne pour dire, quand je joue les textes de mon métier, ce qui a toujours été mon métier, le texte de l'autre il est parfait, c'est-à-dire que je ne vais pas le remettre en question. Donc on n'y touche pas une virgule. Moi je fais partie j'ai appris le métier comme ça au conservatoire, donc c'est l'auteur, c'est un peu le dieu sur terre, et donc on apprend la virgule. Jamais on discute la qualité du texte de l'auteur, enfin en tous les cas, du moment où on commence à travailler dessus, on le prend tel qu'il est.
texte et qu'on le joue, on est quand même très très tenté de toujours corriger, et ça ne s'arrête jamais. Ce qui fait que pour apprendre le texte, c'est compliqué parce qu'il bouge tout le temps. Donc, il faut aussi cette discipline de se dire, bon, bah là, c'est comme ça. Ouais. Et tu y arrives là ? Oui. Alors, ça, Avignon Off est une machine quand même très particulière pour tous les artistes qui s'y produisent. Moi, j'ai connu encore une fois Avignon à une époque où les compagnies venaient aussi pour tenter des choses, c'est-à-dire qu'il y avait et des compagnies et un public qui venaient à la découverte de projets qui étaient en cours de création ou sur des tentatives où et les spectateurs et les compagnies pouvaient prendre ce risque. Bon, ce temps est révolu manifestement. Maintenant, on ne vient pas dans le off si on n'a pas quelque chose dont on est sinon sûr en tous les cas, sur lequel on a déjà travaillé beaucoup en fait. Donc les joueurs de cartes ne fait pas exception. C'est un spectacle qui est encore jeune puisqu'il a 1 an en fait. Mais pendant 1 an, on l'a éprouvé. On n'allait pas venir dans le off avec quelque chose qui n'aurait pas été déjà un peu rodé. Ouais, c'est quelque chose c'est un spectacle que tu maîtrises bien. Oui. Il roule bien comme on dit. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de peintres qui se sont inspirés des cartes et tout ça. Comment toi tu choisis du coup ces œuvres et combien t'en as choisi dans le spectacle ? Alors pour le spectacle, pour l'écriture, j'en ai choisi 6. Là pour le coup vraiment sur sur affinité, c'est-à-dire comment dire vraiment ce que l'image m'inspirait. C'est-à-dire, puisque le principe de l'écriture, c'est que je n'ai pris que des tableaux dont je connaissais pas la vie de l'artiste et pas l'histoire du tableau, ce qui n'était pas difficile puisque j'y connaissais pas grand-chose. Donc, et ce n'est qu'une fois l'histoire écrite que je me suis renseigné sur la vie de l'artiste et peut-être ce qu'on savait sur le tableau, parce qu'en général, justement, je me suis aperçu qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur les tableaux, pourquoi ou comment l'artiste a peint. On sait assez peu de choses généralement, mais ça a été dans cet ordre, c'est-à-dire je voulais arriver, si je puis dire, vierge devant le tableau et la page blanche, et puis partir dans l'imaginaire. Voilà. Du coup, tu es auteur, tu joues la pièce aussi. Oui. Est-ce que tu as eu un coup de main pour la mise en scène ? Comment ça s'est passé ? Oui, il y a eu plusieurs coups de main, et puis c'est vraiment le terme approprié, coup de main, parce que il se trouve qu'avant l'aventure des joueurs de cartes, j'ai consacré en gros 3 ans de ma vie à Cyrano de Bergerac, que j'ai mis en scène et interprété avec toute une équipe. Et c'était un gros bateau, comme on dit, avec un peu de monde, avec pas mal de production, pas mal d'organisation. Donc concrètement, ça a pris 3 années de ma vie. Et au sortir d'une aventure comme celle-ci, on est riche de cette aventure, puis on est un peu fatigué aussi, forcément. Et là, j'ai rêvé du coup d'une chose plus légère, en tout cas en termes d'organisation. Et donc j'ai proposé au magicien, à Patrice Arnaud, écoute, si tu veux bien, on le fait, et puis on cherchera l'argent après. Et donc on a travaillé sous la forme un peu d'un work in progress, c'est-à-dire on a fait une première version, un premier crash test en public. Et de là, le public nous a renvoyé un certain nombre de choses qui nous ont amené à corriger un certain nombre de choses. Et de date en date, comme ça s'est construit. Et quand je parlais de coup de main, c'est qu'il y a eu comme ça 2-3 soirées avec, dans la salle, des camarades bienveillants du métier qui nous ont fait des retours, comme on dit. Et je profite d'avoir le micro pour les saluer et les remercier parce que c'est très difficile en vérité de faire des retours constructifs pour un spectacle qui est déjà en route, qui est déjà et auquel il s'associe juste le temps d'une soirée. C'est pas comme si on était pendant 1 mois en répétition. Et du coup, il y a eu 2-3 personnes comme ça qui ont pu faire des retours vraiment extrêmement constructifs, qui nous ont permis d'aboutir à la forme. Voilà. Mais sinon, vous l'avez fait à 2 en fait. Sinon, on l'a vraiment construit à 2, tout à fait. Alors à 2. Oui, pour ce qui est de ce qui se dit dans le spectacle. Après, très vite, il a été décidé que Vocal 26 serait producteur, tourneur de ce spectacle. Et donc toute la partie administrative, mais pas que administrative, la partie de comment ce spectacle va vivre a été construite avec Vocal 26. Donc en vérité, les joueurs de cartes, on est 2 sur scène, mais c'est une équipe de 5 personnes. Oui, c'est ça. Voilà.
Et ça, depuis sa création, c'est-à-dire que c'est les métiers de l'ombre, comme on dit. Hein. On ne les voit pas et on les entend pas beaucoup. Enfin, on va entendre Jean-Jacques dans quelques instants, mais on le dit toujours, ça n'existerait pas sans eux, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne serait pas ici dans le off si on était juste resté à deux. Quand ils sont arrivés avec cette pièce de mélange de théâtre et de magie, tu t'es tout de suite dit oui, ça c'est le bon truc pour y aller, et tu y es allé directement, ou il y a eu une réflexion, et comment ça s'est passé du coup? Alors, Avocal 26, c'est avant tout une grande famille depuis, donc, comme je vous disais tout à l'heure, depuis 33 ans. Moi, je n'étais pas là au début, mais j'ai un peu suivi l'affaire de loin. Je veux dire, au début de Vocal 26. Par contre, chez nous, on est peut-être une maison de production aussi particulière, dans le sens où on s'immisce pas tant que ça dans les choix artistiques. On suit actuellement, on produit 11 entités, on a appelé ça comme ça, j'aime pas bien ce terme, mais je sais pas comment définir à la fois ce qui peut être un artiste en solo et un groupe de 9 sur le plateau. Et donc avec tous ces gens-là, on les accompagne depuis très longtemps pour la plupart, et de manière un peu, je dirais, systématique. On y va, ils ont des propositions, nous on est un peu là pour servir de garde-fou et dire attention, on va pas pouvoir faire un opéra avec 50 pélos sur scène parce que ça coûte trop cher, et on n'a pas les reins assez solides pour ça, et puis c'est insupportable à faire tourner pour nous, ça rentrera pas dans les lieux qu'on connaît dans notre réseau, donc on joue plus ce rôle-là, mais globalement on intervient vraiment très très peu dans l'artistique. Le travail de Luc, on le suit depuis très 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 longtemps. C'est vrai que je ne suis pas si vieux tout de même. Hein. On a suivi. On avait ces spectacles précédents étaient plus en solo justement. On savait qu'il avait envie de faire un peu quelque chose de plus collectif. Il y est allé avec le Looking for Cyrano dont on parlait tout à l'heure. Et là maintenant sur ce duo, on pensait aussi que ça lui correspondait bien, et les joueurs de cartes le prouvent. C'est juste un super spectacle qu'on défend avec tout ce qu'on peut. Avant de passer sur ton expérience à Avignon, je voulais savoir, ce spectacle, il est accessible à partir de quel âge? Ah, ça c'est la bonne question, toujours on nous demande. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est important. Alors d'où on a mis à partir de 12 ans. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on a constaté, c'est que les enfants à partir de 12 ans s'y retrouvent tout à fait. Il y a eu quelquefois des plus jeunes, mais on le dit pas parce que si on dit plus jeune, après on va se retrouver avec toutes les classes de primaire et maternelle, et là par contre ils vont s'ennuyer. Mais c'est vraiment un spectacle, j'allais dire familial, tout public. Voilà, après c'est 12 ans, je pense que 12 ans c'est bien. Je crois que tout le monde y trouve son compte, entre la fascination qu'il peut y avoir pour la magie, et puis le fait que et puis les histoires, quoi. C'est-à-dire que ça n'est pas, parce on a mis théâtre et magie parce qu'il faut bien mettre une étiquette, mais c'est toujours pareil, une étiquette c'est un peu réducteur, parce que là c'est du théâtre et de la magie, mais c'est vraiment un objet théâtral qui part de trucs picturaux, de trucs, des tableaux et des histoires qui en naissent, et de la magie qui vient bousculer tout ça, ou en tout cas qui ramène du merveilleux, quoi. Mais voilà, pour revenir sur cette question de l'âge, c'est vraiment un spectacle à partir de 12 ans pour tous, quoi. Ouais. Allez, je le rappelle, on est toujours avec Luc et Jean-Jacques pour le spectacle Les joueurs de cartes, du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis, à l'Espace Salia, de là où on est en direct, à 19h35. Dans un instant, on va parler de votre expérience, de ton expérience à Avignon. Mais pour l'instant, voici 21 Pilots. J'ai du mal avec aujourd'hui, j'arrive plus à articuler. Hein, c'est 21 Pilots. Avec Stressed Out. No one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but we're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 11h, passé de 22 minutes en direct de l'Espace Alias sur Speed Radio. Je vois Marie qui me fait des grands yeux. Mais non, mais cette formulation à chaque fois, je la trouve très bizarre. Passé de 22 minutes, bah c'est un petit peu élitiste, je sais pas, j'aime bien. Oui, celui-là. On est toujours avec Luc et Jean-Jacques pour leur spectacle Les Joueurs de cartes du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis, à 19h35 à l'Espace Thalia. Et on voulait axer cette deuxième partie d'interview un petit peu plus sur votre expérience à Avignon. Est-ce que c'est la première du spectacle ici à Avignon? C'est la première fois que vous le jouez à Avignon? Alors les Jours de cartes, oui, c'est la première fois qu'il vient à Avignon dans le off. Voilà, je vous disais, le spectacle a été créé il y a une petite année et voilà, c'est le premier passage à Avignon. Et individuellement aussi, est-ce que c'est ton premier Avignon? Alors aussi, non, moi c'est mon 14e festival off, sachant que j'ai commencé en 86. 1986, à l'époque où tout le monde s'affolait aux terrasses en disant mais vous vous rendez compte, à ce rythme-là l'année prochaine il y aura plus de 400 spectacles, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça va péter. Et nous voilà 1004 1590. 1590. Absolument. Ouais. On est plus proche des 1600 que des... Et voilà, donc moi le 14e, Jean-Jacques, je crois que toi c'est le 5 ou 6e. Oui, quelque chose comme ça, ouais, on compte plus. Voilà. Globalement, l'équipe de Vocal 26 est plutôt aguerrie au Festival Off. Ouais. Oui. Un secret pour tenir un peu là ce rythme marathonien du festival tous les jours quand même. Alors, alors il y a une réponse un peu officielle qui serait de dire, il faut ménager la monture. Hein, c'est une course de fond, donc faut trouver ses temps de repos, tout ça. Et puis une réponse plus officieuse qui serait de dire méfiez-vous des terrasses, quoi. C'est-à-dire l'alcoolisme nous guette à tout instant et ça fatigue beaucoup. Non, en vrai, le secret, c'est de pas être tout seul. Moi, j'ai fait le off avec des solos, comme disait Jean-Jacques, et à plusieurs reprises.
Et c'est peut-être ça le plus fatigant, c'est de se retrouver. On peut se retrouver isolé comme dans toutes les foules. Ouais. Dans toutes les foules, on peut être seul. Et moi, je dis c'est le travail d'équipe, parce que il y en a toujours un qui est en forme, il y en a toujours un pour tenir la barre. Et donc voilà, pas être tout seul, parce que de toute façon c'est fatigant. Il n'y a rien à faire, c'est fatigant. En même temps, c'est une fatigue joyeuse. Hein. Personne ne nous a forcé à être là, on est quand même content. Mais oui, c'est vrai que c'est tous les jours, pendant 3 semaines. Et finalement, le moment où on joue, c'est presque le moment le plus tranquille. Parce que il faut tracter sous cette chaleur que voilà, on connaît tous. Il faut rencontrer du monde, on est là pour ça. Et puis c'est quand même une grande fête, quoi. C'est-à-dire que tous les potes sont là. Oui, il y a ça aussi. Mais oui, ça c'est inouï, il faut quand même le rappeler, c'est le plus grand festival de théâtre du monde. Le milieu du spectacle vivant souffre beaucoup en ce moment. Tous, individuellement ou collectivement, on est tous dans des aventures qui sont compliquées aujourd'hui professionnellement. Vraiment. On est tous inquiets pour l'avenir. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une chance d'avoir ce festival que nous adorons et que nous détestons tous. Enfin, on est toujours content d'arriver et on est content de partir parce qu'il y a là le pire et le meilleur. Mais il y a le meilleur. Enfin, il y a aussi, et puis il y a ce rassemblement, quoi. C'est-à-dire que tous les amis sont là, et puis même si c'est pas tous des amis, toute la profession est là, je veux dire. Donc il suffit il suffit d'être là et on peut rencontrer tout le monde. Et ça, c'est quand même assez merveilleux. Et c'est assez fatigant, effectivement. T'en parlais justement tout à l'heure, il y a au-delà de jouer tous les jours, tout ça, il y a l'épreuve, je vais dire ça comme ça, de tracter. Oui, tout à fait. Il fait très très chaud ici à Avignon. Ouais. Comment tu le vis parce que c'est pas forcément facile comme. Alors là, c'est un scoop pour Radio Speed, mais. Speed Radio. Pour Speed Radio. Speed Radio, pardon. c'est un scoop pour Speed Radio. Mais pour la première fois, ça se passe bien. Ouais. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que chaque année, je suis passé par l'épreuve du tractage et souvent vraiment un peu à reculons, quoi. Enfin, c'est difficile, c'est ingrat, c'est tout ce qu'on veut. Et puis surtout, on n'a jamais vraiment la preuve que ça sert à quelque chose, j'allais dire, ou en tous les cas, on n'a pas la preuve que ça sert à rien, donc on le fait. Et en fait, non, maintenant, je sais que ça sert, en fait. Et ouais, c'est une des premières fois avec les jours de cartes où c'est facile. Ah ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a une accroche qui se fait vraiment assez naturellement. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut bien savoir, c'est que les gens qui sont là, majoritairement, le savent, c'est le jeu. Enfin, comment dire ? Je veux dire, le public est très bienveillement, quand même, globalement. Aussi. Ça arrive qu'on se prenne des vents, mais en fait pas tant que ça, en vérité. Okay. Quand on voit le niveau de sollicitation pour les spectateurs, que c'est que d'être dans la rue ou de prendre un café, je veux dire, vous allez être d'un coup assailli par le temps d'un café, c'est quoi ? Je sais pas, c'est 10 minutes. Bon, ben là, vous aurez 10 personnes qui vont vous démarcher pour vous présenter leur spectacle. Et je conçois que ça puisse être fatigant ou pénible même peut-être. Mais voilà, il faut quand même... dire qu'il y a un niveau de bienveillance qui est fort, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils savent que c'est le jeu, et puis même pour certains, ils sont demandeurs. Et donc c'est pas inintéressant comme exercice, parce que mettre au clair sa pensée sur ce qu'on fait, c'est quand même avancer aussi sur ce qu'on fait, quoi. Enfin, donc si ce n'est qu'il fait très chaud, que voilà, il faut ménager ses temps de repos, tout ça. Mais peut-être pour la première fois, je ne vis pas ça comme une épreuve. Mais bon, pourvu que ça dure. Hein, oui. Ce spectacle, du coup, tu l'as dit, c'est la première fois que tu joues à Avignon. Mais c'est un spectacle que tu connais, que tu as rodé pendant 1 an. Tu l'as joué dans d'autres pièces, enfin dans d'autres villes. Ouais. Est-ce que toi, tu as un sentiment particulier quand tu viens le jouer à Avignon ? Oui, quand j'arrive, sincèrement, je suis quand même pas hyper tranquille, quoi. C'est-à-dire à quelle sauce va-t-on être mangé ? Voilà, c'est-à-dire que c'est pas rationnel ce qui se passe dans un festival comme celui-ci. Pourquoi est-ce que d'un coup il y en a un qui va cartonner, enfin c'est-à-dire qui va rameuter du monde, et pourquoi un autre pas du tout, alors que le niveau de qualité ou le niveau de qualité de ce qui est produit est le même. On ne sait pas. Enfin, si on peut faire des analyses, mais les analyses on peut les faire après. Et sur le moment. Là, et c'est ça qui est bien aussi d'être en équipe avec, et notamment l'équipe de Local 26 qui connaît bien cette machine. On arrive là très humblement, franchement, parce que on est tous d'accord sur le fait que ce spectacle-là a sa place dans le off et qu'il peut trouver sa place,
Mais voilà, il peut la trouver. Est-ce qu'il va la trouver ? Ça, après, on n'a pas la main. C'est-à-dire que nous, on travaille toute l'année. En gros, depuis novembre, on est là-dessus, quoi. Hein, les 5, pour contacter le réseau, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. C'est notre métier, on sait le faire. Mais ça n'empêche pas qu'une fois sur place, on ne sait pas ce qui va se passer. Vraiment, il y a toujours une inconnue très importante. Donc, pour répondre à ta question, j'arrive un peu anxieux en vérité, quoi, franchement. Et la première semaine, elle est aussi fatigante pour ça parce que ça joue avec les nerfs. C'est le temps de trouver le rythme, quoi. Ouais, et puis est-ce que ça va accrocher ? Est-ce qu'on va avoir du monde ? Est-ce que voilà, enfin, c'est quand même le cœur de notre métier, c'est de jouer devant des gens. Hein, et donc, est-ce qu'il y aura des gens ? Et donc, on va les chercher, bien sûr. On fait tout ce qu'il faut. Mais c'est pas pour autant que... Enfin, on a tous traversé des Avignons où on avait fait tout ce qu'il fallait et où il ne s'est pas passé grand-chose et ça peut être cuisant. Voilà. Donc, on arrive là, humblement, franchement. Vraiment. Même si on l'a fait 14 fois, même si on y a connu des succès, humblement, quoi. Et après, on bosse tous les jours, quoi. Et ça paye. En tous les cas, pour les joueurs de cartes, on peut dire ça paye. Ça se passe bien. Et Avignon, on le sait, du coup, c'est aussi donc, très rapide. Les pièces s'enchaînent dans les différents endroits. Oui. J'imagine qu'il faut un décor adaptable. Alors, en tous les cas, vous avez intérêt, puisque j'ai commencé mes jobs d'été comme en étant étudiant, comme rodise pour monter et démonter les décors, et j'en ai vu des très très lourds. Ouais. Et en fait, ça passe toujours, en fait, les décors. Bon, il faut du monde des fois, mais sur le genre de carte, effectivement, on a quelque chose qui est par définition adaptable, puisque c'est un spectacle qui a été pensé aussi pour les lieux non dédiés, comme on dit maintenant. Hein. Pour toutes les salles des fêtes de France et de Navarre et salles polyvalentes, il a bien fallu inventer un terme un peu plus joli, donc c'est lieu non dédié. Et donc, les joueurs de cartes a été pensé comme ça. C'est un spectacle qui peut s'installer partout, bien qu'on ait un dispositif vidéo assez complexe, mais tout ça est entièrement autonome et on peut arriver dans un salon, dans un bar, dans une grande salle de spectacle, dans un parc, je vous cite tous les lieux où on a joué, mais voilà, tout type de lieu, le spectacle peut se poser en gardant cette exigence artistique d'une part, mais aussi technique, qui nous permet d'aller partout. Ouais. Et effectivement, mais quand vous arrivez dans le off, vous avez quand même intérêt à avoir bien réfléchi votre scénographie, comment elle va se démonter, comment elle va se ranger et en combien de temps. Il faut aller vite, quoi. Ouais. Allez, on est toujours avec Luc et Jean-Jacques pour le spectacle Les Joueurs de cartes du 7 au 28 juillet à l'Espace Salia à 19h35 tous les jours, sauf les mercredis. Dans un instant, on va ouvrir une petite page un peu plus détente, comme on aime le dire, puisqu'on va jouer au tac au tac. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler les règles en 30 secondes? En 30 secondes, c'est un chrono d'1 minute. Je te pose des questions très très faciles sur toi, sans aucune question piège, et il faut répondre le plus vite possible. Ok, là tu l'as fait en 5 secondes, ça va parfait. pas être triste. Et puis on va jouer à Gorafi ou pas Gorafi juste après. Et puis on se laissera une petite carte blanche, une promo de 2 minutes pour faire la promo maximum du spectacle juste avant de se quitter. Mais pour la musique, voici Vita avec Jul, ça les dérange sur Speed Radio, en direct jusqu'à midi de l'Espace Salia ici à Avignon. Quand je parle, je fais rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non 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 non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y laisse-les parler, vas-y laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent dans le dos. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent dans le dos. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non 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 non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y laisse-les parler, vas-y laisse-les faire.
Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur nos dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qui ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on Rien vient? à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Nous on marche à la parole. On en a rien à foutre. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 11h36 sur Speed Radio en direct de l'Espace Salia. Espace Salia où joue Luc pour son spectacle Les joueurs de cartes du 7 au 28 juillet à 19h35. Est-ce que, je vais le dire pour la première fois de la journée Marie, mais sans transition, est-ce qu'on passerait pas au sondage du jour? On peut passer au sondage du jour. Au sondage du jour, alors on est tombé sur ce petit sondage ce matin. Il y a 66% des utilisateurs Tinder qui ont cette particularité en commun. Alors c'est une particularité qui est assez spéciale. Hein. Oui. 66% des énorme. utilisateurs Tinder ont cette particularité Tinder, spéciale. on le rappelle au cas où, c'est Oui. une application de rencontre. On peut en citer d'autres, Appen, Appen. Fruit. C'est pour vous, Jean-Jacques. Son Jacques est plus calé sur Tinder. J'assume, pas de soucis. Tinder a une particularité, les utilisateurs. Alors 66%. alors, c'est pas une particularité physique, si je peux vous aiguiller. 66%, c'est énorme. C'est énorme. Pour l'info, je vous jure que 66%, c'est énorme. Mais je sais pas, donnez-moi un indice parce que c'est vaste comme. Alors c'est une chose qu'on peut pas faire seul. Justement, moi je pensais à ça. Ouais, ah bon. 68% des utilisateurs de Tinder font quelque chose pas tout seul, c'est ça? Ouais. Non, là, j'ai rien du tout. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont équipés d'un téléphone. Oui, alors ça, je pense que c'est 100%. 100%. Ils sont libertins. Non. N'aiment pas l'andouillette. Ils sont en couple. Ils sont en couple. On oui. nous souffle, ils sont en couple. Ils sont en couple. 66% des utilisateurs Tinder sont en couple. C'est quand même plus ou la alors, moitié. attends. Alors, sont en couple ou mariés même. 66%. Eh ben moi, ça me rassure. Ah ouais. Mais oui. C'est rassurant. Mais si, cessons avec ces schémas stupides. C'est vrai. Vu comme ça. Mais oui. Mais- Vous savez quand même que la famille, c'est le lieu le plus criminogène. Enfin, Ouais, ça veut dire quelque c'est chose quand même. Ouais, c'est vrai. Donc c'est là, enfin je veux dire quand quelqu'un meurt là, hein, l'enquête commence dans la famille. Dans la Alors famille, souvent. moi je suis ouais. pas, c'est pas, attention, je suis pas Ah ni ouais, pour ni non, contre non, la famille, mais ces schémas de mariés, Ouais. ces grands thèmes de la fidélité, tout ça. Mais, bon, il nous faudrait peut-être un petit peu de temps pour creuser plus la question, mais Oui. enfin arrêtons avec ces schémas qui nous font du mal. C'est vrai. C'est vrai. Vu comme ça. Marie, est-ce qu'on passerait pas au tac au tac? Waouh, sans transition aucune là, non? Eh oui. Mais je On t'avoue, peut j'ai pas passer. dit sans transition pour une fois. Non, mais je l'ai dit moi du coup. Est-ce que tu veux bien nous rappeler les règles? Bien évidemment. Allez, c'est La parti. règle, elle est très simple. On met un chrono d'1 minute. Ouais. Je te pose un maximum de questions sur toi. Il y a Ok. 0 question piège, c'est vraiment Très bien. que sur toi. Très bien. Et le but, c'est que tu répondes à un maximum de questions. Ok. Si c'est tout bon pour toi. On est bon? Moi, je Est-ce suis qu'on bon. réussit, on est bon. Allez, c'est parti. Le nom de famille, Charéron, le prénom, Luc, l'âge, 54, le sinestro, Lyon, le lieu de naissance, la Mastre, le lieu de résidence, tel Hermitage, la profession, eh bien, artiste, interprète, auteur. le métier de rêve petit, Pilote de ligne et chanteur star. un dicton, une citation qui te représente, que t'aimes.
Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. L'endroit que tu préfères pour être seul? La montagne. Plutôt film ou plutôt série? Oh, les deux, définitivement les deux. Un film ou une série qui t'a marqué? True Blood, The Wire, Deadwood, Six Feet Under, The Killing. Oui, il y en a. Plein. Quelque chose que tu ne sais pas faire que tu aimerais beaucoup savoir faire? Tout. Être chirurgien, être instrumentiste, musicien. Niveau timing. On est bon, parfait. Combien j'ai répondu? Alors t'as répondu, il me manque je crois 5 questions, mais j'ai vu large. Bon. Au cas où il y a des gens qui sont très 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 rapides, j'ai prévu large. Métier de rêve, petit pilote de ligne. Oui. Ou chanteur. Chanteur. Je me rappelle qu'à la première fois où on vous parle d'orientation au collège, première séance d'orientation, j'avais mis ça, pilote de ligne. Ouais. Ce côté libre. Oui, libre dans les airs et en même temps un petit peu responsable quand même. Et puis un petit peu la classe aussi, quoi. Il y a un côté classe, pilote de ligne quand même. Ouais, petit côté comme ça. C'est dans quoi? C'est où il y a des caprios ou des caprios, il fait un pilote de ligne là, enfin bon, il y a le côté comme ça. Film, ouais. C'est vrai que depuis notre début au Festival Avignon, on a beaucoup ce métier qui revient. Pilote de ligne. Pilote d'avion, pilote de ligne. Ce qui est très drôle, c'est que ça vient régulièrement chez les hommes. Ouais. Bah oui, j'ai évidemment. Que c'est quelque chose de très. Je disais arrêtons avec les schémas stupides, mais bon, celui-ci, il a la peau dure, forcément. Celui-là, il est plutôt compliqué. Le pilote de ligne, il part avec toutes les hôtesses, c'est bien connu. Mais bon, dans genre schéma lourd. Allez, dans un instant, on aura notre séquence Gorafi ou pas Gorafi. On est toujours avec Luc et Jean-Jacques pour le spectacle Les Joueurs de cartes du 7 au 28 juillet. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you, boy. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you, boy. Rules you don't like, but you still wanna keep them. Said you were fine for whatever reason. Sure we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you, boy. I'm a cool girl. I'm a cool girl.
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 11h44 sur Speed Radio, on est en direct de l'Espace Alia. Espace Alia où joue Luc pour son spectacle Les Joueurs de cartes du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis à 19h35 à l'Espace Alia. Je le répète parce que... Au cas où vous n'aviez pas compris. Voilà, exactement. Et si on passait à notre petit jeu Gorafi ou pas Gorafi, est-ce que Marie, tu veux réexpliquer les règles ou pas? Je te lance sur toutes les règles des jeux. Ouais, visiblement, aujourd'hui c'est moi qui fais les règles. Le jeu Gorafi ou pas Gorafi, il est assez simple. Donc déjà, on le rappelle, le Gorafi, c'est un média parodique de plein d'autres médias différents. Ils prennent des sujets de société et ils en font des articles à leur sauce, souvent très drôles d'ailleurs. Le but du jeu, donc ici, Gorafi ou pas Gorafi, on est allé à la recherche d'actu un peu insolites, un peu partout dans le monde. Et on a pris quelques articles de Gorafi, on a mélangé tout ça. Bastien va nous les citer, je ne suis au courant de rien. Bastien va nous les citer. Et notre but à nous, c'est de trouver, de deviner si oui ou non ils sont du Gorafi. Et Jean-Jacques, tu peux jouer aussi si tu as envie. Évidemment. Bien évidemment. On peut être pré-joueur. Allez, c'est parti. Première info, 1670 personnes se sont réunies pour la plus grande queue leu du monde. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse info? Je dirais une vraie info. Ouais. 1670, ça me paraît énorme. Bah, c'est très précis surtout. Oh, des fois, il y a presque ça dans les magasins, hein, les jours de solde. C'est vrai. Moi, je vote vraie info. Oui, moi aussi. Marie 1670, ça me paraît beaucoup. Moi, je vais dire Gorafi. Eh ben non, c'est une vraie info. Yes. Des habitants de Ferrel dans le Morbihan. Vocal 26. Des habitants du Morbihan, donc en Bretagne, qui se sont donné l'objectif de battre le record du monde de la queue leu. Donc ça s'est passé hier. Hein. Et ils ont réussi. 1670 personnes qui ont déambulé dans les rues du centre-ville. Quoi. Nos Bretons ont du talent. Ils sont forts, nos Bretons. Allez, on voyage un petit peu en Europe. On part en Ukraine. Suite à la destruction du barrage de Kakhovka, le zoo de Thoiry envoie 12 castors pour reconstruire le barrage. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est le Gorafi? Moi j'ai envie de dire vrai, ça serait trop beau. Et en même temps pour les castors, c'est foutez-leur la paix. Donc moi je dis Gorafi. Gorafi pour moi aussi. Oui. Et oui, c'est une info du Gorafi. Avec 9,99 sur 20, il rate son bac pour seulement 0,01 point. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Non, je espérais que c'est Gorafi. Moi je dirais Gorafi parce que... Il n'y a pas de rattrapage, c'est fini ça? Non mais si, mais à 0... Non mais louper son bac à 0,01. Non, ils offrent le bac à ce niveau-là. Je pense qu'ils le donnent, ils disent bon quand même. Ils l'achètent. Après, bon, et Gorafi. Pour moi, Gorafi aussi. Gorafi. Oui, Gorafi. Eh ben non, c'est une vraie info. Mais non. Et ouais, c'est un étudiant, un lycéen de Meurthe-et-Moselle qui a arrêté son bac après avoir obtenu la note de 9,99 sur 20 au rattrapage. Voilà. Il l'a eu au rattrapage. Tu nous avais pas dit ça. Il nous manquait un élément, oui, d'accord. Mais quand même, c'est... Oh non, mais pour 0,01 point... Moi, je pense qu'il a le droit de casser une vitre de son école ou de mettre un coup de pied dans le portail. Là. Non, alors, il a quand même contesté le résultat auprès de l'Éducation nationale et il assure. Alors, sa justification, c'est qu'il assure que le dossier n'a pas bien été traité par le jury. Ah, bah voilà. J'espère qu'il l'aura quand même. Il y a un peu de malveillance, ouais. J'avoue, pour 0,01 point. C'est dur. Allez. Troisième info, Emmanuel Macron fête la victoire des Poussins de Montauban en vidant un Actimel cul sec. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Il est capable. J'aimerais beaucoup dire que ça soit vrai, ça me ferait beaucoup rire. Gorafi. Gorafi. Oui, Gorafi. Ouais, c'est le Gorafi. On rappelle parce qu'il y a quelques temps, pour la victoire de Toulouse, pour c'est la Coupe de France, c'est ça? France de rugby. Ouais, il y a eu une image de Emmanuel Macron en train de boire cul sec une bouteille de bière dans les vestiaires avec les joueurs. Voilà. Donc je pense que ça fait un peu référence à ça. Allez, quatrième info, pas de viande ni de garniture. Burger King lance un burger composé de 20 tranches de fromage. Gorafi ou vraie info? Un burger sans viande? De 30, c'est ça qui m'intrigue. 20 tranches de fromage. 20 tranches. Que du fromage. On mange du fromage et du pain? Ouais. Une alternance de pain et de fromage. Ça s'appelle un plateau. Ouais, et que du fromage. Il faut déjà une grande bouche. Moi je dis vraie info. Vraie info? Moi je dis faut 20 tranches de fromage et tu manges du fromage. Quoi. Ça te paraît beaucoup? Ouais, quand même. Ouais. C'est écœurant, non?
Et bah c'est une vraie info. Et c'est Burger King qui a lancé ça du coup le dimanche dernier en Thaïlande. En Thaïlande en plus. Ouais, ils ont nommé ça le vrai cheeseburger qui est simplement garni de 20 tranches de fromage américain. Voilà. Okay. Bon. Et bah les Thaïlandais ont pas de chance. Allez, avant-dernière info, 20 ans plus tard, Antoine de Maximi retrouve le pass de son immeuble et part dormir chez lui. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Vous pouvez répéter la question? 20 ans plus tard, Antoine de Maximi, donc celui qui fait gérer dormir chez vous, a retrouvé le pass de son immeuble et rentre dormir chez lui. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Pour moi, c'est qui retrouve le pass de son immeuble. Ouais, c'est possible qu'il ait perdu son pass et qu'il le retrouve 20 ans après. C'est trop drôle, quoi. Du gars qui fait gérer dormir chez vous, c'est trop bien. Moi, je dis c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Pour moi, c'est Gorafi. Gorafi. Ouais, c'est le Gorafi. Pour le coup, c'est Gorafi. Dommage. Allez, et dernière info, à Montpellier, une rave party organisée pour les enfants. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Ouais, sûrement. Ouais, en plus, oui, il y a quand même I Love Techno. Ils savent faire ça. Il y a un côté Mimi, donc pour les enfants, c'est bien. Et bah ouais, c'est une vraie info. Et alors, elle s'appelle la Kiddie Rave. Ça a été organisé un petit nom, le 5 juillet dernier dans l'après-midi. C'est un collectif qui s'appelle Luxuris qui a organisé ça à Montpellier. C'est cool pour les enfants. Rêve party pour les enfants. La Kiddie Rave. C'est mignon. C'est mignon. Avec des bonbons. Exactement. Et ils ont sniffé quoi? Du sucre. Que du sucre. Parce qu'il n'y aura pas plus que ça. Est-ce qu'on passerait pas à la petite carte blanche? On peut passer à la carte. Alors, on a été très fort quand même, non? Vous avez été très fort. Je pense qu'on est presque sur un sans faute. Oui, pratiquement. J'ai pas noté les points, mais je pense qu'on est pas loin. On va passer à la carte blanche. Alors, Luc, tout le monde peut participer si vous voulez. Le but. On va te laisser 2 minutes. Ouais. Pour vendre un maximum le spectacle, comme si t'étais dans la rue par exemple à tracter. 2 minutes, enfin t'as 2 minutes autant que tu veux, hein. Si tu veux faire moins tu fais moins, si tu veux faire plus tu fais plus. Tu dis ce que tu veux. On te laisse cette carte blanche, tu dis ce que tu veux aux auditeurs pour vendre un maximum ton spectacle. Bien, alors qu'est-ce que... Bah écoutez, le spectacle vivant c'est une chose... assez merveilleuse. C'est une chose qui, pour moi, est vraiment fait partie de ma vie au quotidien, qui est à la jonction de plein d'arts. La littérature, bien sûr, mais on parlait du cinéma, on parlait des séries, de la musique, de la peinture. Je crois vraiment que dans le spectacle vivant, il y a tous les arts possibles réunis dans une chose merveilleuse, puisque c'est un partage en direct avec un public. Et je parle bien de partage, c'est-à-dire que je crois vraiment que tout le monde reçoit, celui qui est sur scène, celle qui est sur scène et ceux qui sont dans la salle. Et en ces périodes post-Covid, même si c'est encore un peu loin, tout ça, non mais compliqué pour tous, hein, là je parle pas que des artistes, je veux dire qu'on est quand même... on est dans un monde qui est dur, quoi, je trouve, même si on va pas pleurer et se plaindre, mais le spectacle vivant, je trouve que il y a un endroit qui fait société, il y a un endroit qui fait que c'est, je sais pas, j'ai envie de dire, venez au spectacle vivant, venez à Avignon, venez voir les joueurs de cartes, pour ça, juste pour ça, parce que on se rassemble pendant 1 heure autour de quelque chose, d'une création. De quelqu'un qui a écrit, qui a peint, qui danse, en tout cas qui propose quelque chose qui va un petit peu... Il y a toujours ce truc de réenchanter le monde. C'est un peu bateau comme formule, mais j'y crois franchement. Je le vis, quoi. Je le vis au quotidien. C'est parce qu'on rêve à des choses. C'est parce qu'on raconte des histoires qui n'existent pas, qui sont inventées, qui sont fantasques ou qui sont cruelles, noires, drôles. Tout ça fait que je crois vraiment que ça aide à vivre. Mais je viens d'une éducation et d'une culture plutôt un peu concrète, un peu terre à terre, où le rêve, où tout ça n'a pas trop sa place ou peut-être moins. Mais c'est entré dans ma vie et ça l'a changé. Et avec les joueurs de cartes, je crois à ça. Je crois à la force des histoires et à la puissance de la magie aussi, bien sûr. Parce qu'on sait bien qu'il y a un truc, on sait bien que c'est pour de faux. Mais c'est encore plus beau, finalement, d'une certaine manière. Et puis j'aime bien dire ça aussi sur le spectacle vivant.
parce que nous on baigne dedans, on est là toute la journée avec ça, c'est nos vies, mais aussi il y a des gens que ça n'intéresse pas ou qui ont peur de ça aussi, parce qu'on est tellement l'écran est tellement partout, et j'ai rien contre les écrans, au contraire, moi je travaille beaucoup avec, mais ce truc du direct peut faire peur. Et puis aussi souvent on dit oui, mais moi j'ai toujours peur de pas comprendre, j'ai toujours peur de pas, voilà, j'ai pas les références, je sais pas. Donc j'ai envie de dire ça, on s'en fiche de comprendre. Au spectacle vivant, c'est pas le but de comprendre, c'est de ressentir. Et ça, tout le monde ressent, c'est obligé. Et quand bien même vous vous êtes un peu ennuyé ou ça vous a laissé un petit peu indifférent, c'est pas grave. Ça vous a pris 1 heure au maximum, et il y en a tellement d'autres qui vont vous plaire. En tous les cas, voilà, sur ce truc qui nous rassemble à une époque où on nous divise beaucoup, voilà, avec les joueurs de cartes et les 1500 autres spectacles du off, on propose ça, juste de se réunir, et c'est déjà, voilà, moi ça me réjouit. Et merci beaucoup. Je le rappelle, du coup, ton spectacle, Luc Charéron, les joueurs de cartes, du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis, à l'Espace Adia à 19h35. Tout est bon, tout est là. Merci beaucoup Luc, merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir reçus. Bah oui, c'est sympa. Merci Speed Radio. On revient quand vous voulez. Avec plaisir. Et puis nous, après à 18h jusqu'à 20h. Et puis là on se quitte avec JCG et B.O.B. C'est Price Tag sur Speed Radio. Bon